Salut à tous et bienvenue sur Ganamax TV. Aujourd'hui, je suis avec Greg et William, connus de la communauté comme étant le mec en bleu et le mec en gris. C'est ça, Space Marines et Necrons. Voilà, les Necrons, les Space Marines qui s'affrontent dans les parties de Warhammer 40 000 qu'on a commencé à publier sur la chaîne. Et aujourd'hui, dans cette émission, la première de son genre, on va répondre à vos questions. Donc on a fait une sélection des meilleures questions qui étaient dans les commentaires sur YouTube et sur TikTok. Et on va vous répondre en direct. Enfin, en semi-direct. En différé. On va vous répondre. C'est déjà pas mal. C'est déjà, je pense, c'est déjà pas mal. Première question de Hikaru Matsuyama, qui nous dit au top, comme chaque vidéo, ce qui prouve qu'il les regarde à chaque fois et qu'il a bon goût. Hâte de voir la suite. Et il nous demande, sur la prochaine partie, est-ce que vous utiliserez les stratagèmes et les missions? Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Pour rajouter une dose de stratégie supplémentaire. Donc à chaque tour, par exemple, on pioche une mission et si on l'accomplit, on gagne tant de points. Ah oui, c'est des espèces de missions secondaires en fait. Oui, c'est ça, qui peuvent apparaître aléatoirement en fait dans la partie. Ça, c'est les missions. Voilà. Et les stratagèmes, c'est quoi? C'est des règles d'armée que tu peux utiliser lors de ton tour ou du tour de l'adversaire si c'est proposé, qui permet par exemple de tirer quand c'est au tour de l'adversaire. Ou d'attaquer quand c'est son tour. C'est vraiment des règles spécifiques qui sont décidées soit au départ, soit à un certain moment donné du tour du joueur. Donc en fait, les joueurs se mettent d'accord au début en disant pour cette partie, on va utiliser tel type de stratagème, voilà. Tu as le droit d'en choisir un, choisir un. C'est ça, par exemple, bien pour les Space Marines, il y a un stratagème qui permet d'avoir un très gros bouclier qui va faire de la déflexion bien plus importante. Oui, de dégâts, etc. Ça, c'est la partie règle d'armée des stratagèmes. En effet, c'est fourni avec. Et tu as des stratagèmes très actifs que tu peux utiliser à chaque tour ou un certain nombre de fois dans la partie qui te permettent vraiment d'influer sur le tour en question et sur l'action concrète. Et tu ne peux les dépenser qu'avec des points. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi qu'il faut expliquer. Ah oui, d'accord, tu les as en fait en stock et tu peux les jouer à un certain moment. Et à chaque tour, tu gagnes des points, donc c'est à toi de voir si tu veux cumuler tes points ou si tu veux les utiliser pour un stratagème particulier. Et en fonction des règles du jeu, parce que là, nous, évidemment, on le fait en règle personnalisée et comme une campagne, il y a de la narration, il y a des événements qui se produisent. Mais une partie classique de Warhammer, ça va être des points principalement à gagner, des endroits à capturer. Ça. Et là, les stratagèmes, on les déclenche en gagnant des points et en prenant des objectifs sur la carte. Et ça fait gagner par exemple 3 points de prendre le centre, 2 points de prendre un... Les points de commandement et les points d'objectif ne sont pas la même chose. Mais de remplir les missions fournit des points d'objectif. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Et est-ce que du coup, pour répondre à la question de Hikaru, est-ce que vous allez utiliser des stratagèmes et des missions dans les prochaines parties? Est-ce que vous avez prévu de faire ça? Ou on reste sur du narratif qui raconte l'histoire qu'on a commencé avec la campagne? Alors, ça dépend en fait ce que vous avez envie de faire au niveau du gameplay. Oui, c'est ça. Moi, je pense que d'ajouter certains stratagèmes et certains types d'objectifs qui sont liés quand même à la campagne, qui ne sont pas directement liés aux règles pures et dures de Warhammer, qu'on peut retrouver en compétition. Moi, je pense que ça va apporter un plus pour toutes les différentes stratégies qu'on va faire pour la narration. Bien sûr, mais on ne va pas le faire sur la prochaine mission, mais plus, si on implémente ces ajouts, ce sera plutôt dans la prochaine campagne. Oui, dans la campagne numéro 2. C'est ça, parce que pour l'instant, la troisième mission de cette campagne est déjà tournée en cours de post-production. Encore de post-prod, et là, on ne peut plus changer. Voilà. Et de toute façon, elle était cohérente avec elle-même, parce que tout était déjà prévu. Mais effectivement, quand vous allez créer les prochains scénarios, ou scénarii, si vous voulez parler correctement, vous pourrez peut-être l'implémenter de façon à avoir une dimension au niveau des règles qui permet aux gens qui ont progressé de débutants à un petit peu avancer grâce aux parties qu'on a déjà filmées, découvrir des dimensions un petit peu plus profondes du gameplay du jeu. Parce que pour l'instant, là, on a voulu vraiment s'adresser au plus grand public possible. Déjà parce que ça fait pas suffisamment longtemps qu'on est expert dans le jeu, on le découvre au fur et à mesure et on partage l'apprentissage des règles et des règles avancées avec la communauté. Et donc du coup, on voulait faire en sorte qu'il y ait une porte la plus grande ouverte possible pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui veulent apprendre avec vos parties. Oui. Donc on va rajouter petit à petit des subtilités, mais on s'est dit, on va pas tout mettre au début parce que ça va vraiment ressembler à du Camoulox. Les gens, d'ailleurs on le voit dans certains commentaires, les gens qui sont perdus parce qu'ils savent pas de quoi ça parle. Et puis bon, évidemment, si on commentait les shorts, vous apercevrez que c'est des tranches
de parties, donc il n'y a pas toutes les explications qu'on met dans les parties entières, évidemment. Je vous encourage à regarder les parties entières parce qu'il y a plus d'explications. Et par la suite, on va incrémenter les stratégies en ajoutant donc les stratagèmes et les missions. En fait, on voulait faire un truc assez simple dès le début et faire un crescendo dans la complexité, déjà pour nous, mais aussi pour vous. C'est un peu ce que je viens de dire. Donc c'est bien résumé. Une question de Julien4562. J'espère que c'est pas ton code de carte bleue, parce que là, je vais le dire sur le live. Ah, mais c'était le mien. Putain, c'est ce. Je l'avais noté en commentaire. Mais ça, oui. Alors, juste comme ça, à 5 minutes 51, vous mesurez 12 pouces, dit-il. Ok, mais toutes les figurines de l'unité ne sont pas à 12 pouces. Pour le tir, on mesure pour chaque figurine, ce qui fait que parfois, une partie seulement de l'unité peut tirer. Oui, c'est là qu'on voit que vous êtes des pro-noobs. On apprend les règles avec vous. Voilà. Donc, ce genre de subtilité a été corrigé dans la troisième partie, dans la troisième mission de la campagne numéro 1. Oui, comme vous allez le voir. Oui, parce qu'en fait, la plupart des questions, là, elles sont sur la toute première émission qu'on avait faite. Et oui. Et sur le début de la deuxième. Voilà, et il faut bien savoir que nous, on a découvert le jeu, ils ont passé des mois à peindre, à fabriquer la table. Moi, étant un gros casse-couille, je suis arrivé, j'ai dit, mais vas-y, il faut filmer ça. Parce que moi, je suis côté réalisateur, effets spéciaux, je me suis dit, ah, petit bonhomme, on va faire des trucs d'explosion, de la guerre, ça va être super. Et on a attaqué direct comment on réalise les émissions. Pendant qu'ils apprenaient les règles, ils ont fait quelques parties, mais c'était ce qu'on vous a montré, c'était la toute première partie complète qu'on filmait. Et oui, on en avait plus, rien filmé avant. Je te coupe, mais en plus on était à cheval entre la version 9 et la version 10. Oui, c'est ça. Et pendant qu'on apprenait les règles, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et puis c'est pas forcément un jeu facile à prendre en main dès le départ. Non, surtout qu'on essayait parfois de choper des règles qu'on avait en explication en anglais. Oui. Et quand on avait la version française, ça ne disait carrément pas la même chose. Oui, donc il y a eu énormément de confusion à ce niveau-là, ça on l'avoue tout à fait. Hein, il y a des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Il y a des erreurs, mais heureusement, on a une Gomu qui nous partage nos erreurs, qui nous corrige. Et qui sacrée Gomu, oui. Et qui nous aide à nous améliorer. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez ce problème persister sur la partie 2. Oui, parce qu'on l'avait filmé avant d'avoir les retours. On l'a filmé avant les retours, et du coup, sur la partie numéro 3, ça a été corrigé. Vous verrez, là, il y a beaucoup de choses qu'on a corrigées. Oui. Et c'est effectivement beaucoup plus fluide. Globalement, ce que vous en pensez. Tout est mieux, normalement. Le chapitre 3, il y a presque tout a été amélioré. Il y a bien meilleure maîtrise des règles. Il y a de bien meilleure maîtrise au niveau technique de ce qu'on a fait au niveau du tournage. On a amélioré les micros, on a amélioré les effets spéciaux, il y a une meilleure fluidité aussi au niveau du tracking de la caméra 3D, donc vous verrez que le décor est bien meilleur. Et surtout, il y a beaucoup moins d'erreurs parce qu'on a profité de vos retours sur la 1 et sur la 2 pour les intégrer dans la 3, pour mieux potasser les règles. Donc, là-dessus, ça devrait être cool. Et il disait donc, oui, effectivement, on mesurait, l'erreur c'était ça, c'est qu'il mesurait la première figurine de l'unité, et il considérait que toute unité pouvait attaquer parce qu'elle était à 12 pouces. Or, il fallait en fait que chaque figurine de l'unité soit à la bonne distance. C'est pas un lot pour tous. C'est ça l'erreur qu'on a faite. Et j'avais vu d'ailleurs, je sais pas si la question est liée dans ta sélection là, mais j'avais vu quelqu'un qui disait mais c'est bizarre que des Français mesurent en pouces. Certainement. Ah, non, je l'avais pas vu celle-là. Certainement quelqu'un qui sait pas que c'est les règles officielles de Warhammer. Donc c'est créé par des Anglais, c'est beaucoup joué aux États-Unis, donc ils ont gardé les mesures anglaises, et du coup, dans les boîtes, on se retrouve avec une boîte qui est avec des pouces, on mesure en pouces. Ah oui, même dans les boîtes françaises, hein, les réglettes, elles sont en pouces. Oui, parce que sinon, faire la conversion de... déjà, ça ferait des distances approximatives. C'est ça. Quand tu as une unité qui se déplace d'1 pouce ou de 2 pouces, ça fait des chiffres ronds, alors qu'un pouce, si c'est les pouces américains, c'est 2,54 cm. Si tu joues en français, tu veux déplacer... Allez, 2,6... Non, là, ça mesurer... Voilà, ça va être chiant. Ça va vraiment complexifier pour pas grand-chose. C'est en pouces. Oui. Voilà. En plus, les pouces, c'est plus grand que les centimètres, donc si on devait se déplacer en centimètres, on ferait des 30 cm par figurine. Ça ferait la même longueur, mais sauf que celui qui peut se déplacer de 5 pouces, il se déplacerait de 10 cm. Ouais. Enfin, là, ça fait 12,5 ou un truc comme ça, bref. Donc oui, c'est en pouces. On peut rien y faire. Question de... Il faut vraiment que je m'entraîne à dire un nom. Ouais, question de Canadodry 7020. Ah, mais c'est Canada Dry en fait. Canadodry. Ah non. Canada Dry. Canada Dry. Question de Canada Dry
7022. Au final, ce qui serait sympa, c'est que vous soyez plus à la cool. Et oui, mais c'est un wargame, c'est pas le jeu de loi. C'est ça, c'est que... Détendez-vous, lâchez des vannes. Le meilleur moment, c'est quand ça chipote sur les distances. Mais oui, bah, ça, on essaye quand même de faire vivre la... Et il faut pas oublier non plus que tu as regardé les premières émissions. Donc, on essayait de se souvenir des règles, on essayait de pallier les problèmes techniques, on essayait de filmer ça dans le temps libre qu'on a, et que ça fasse bien. Donc en plus, ils vont être plus à l'aise dans les prochaines. Oui, c'est pas forcément une question d'être à l'aise. Et tu vois, ça se voit qu'il est pas sympa. Voilà, c'est que moi, quand je joue aux échecs, par exemple, je joue aux échecs, je suis pas comme une espèce de gros débile à être « je t'ai pris avec mon cavalier !» C'est pas le ton de la chaîne, non. Lui, si. Donc, un peu plus, bah, ça fait un équilibre. Voilà, dans les prochaines émissions, il perdra dans la bonne humeur et Greg l'écrasera. Voilà, comme ça. Pour l'Empire. Bah, pas forcément, je vais gagner, je suis sûr, la prochaine. On verra. Pour l'Empire. Moi, je fais la post-production et je peux vous dire que... Question de Géro 80K. Donc lui, il est parti sur du double 40K. Ah ouais, double 40K. Il a la vision dans le futur. Au-dessus, c'est le soleil. Très belle immersion, c'est top. Avec une emoji fire. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Ça, c'est du commentaire. Voilà, alors par contre, il dit... Par contre, le Razorback ne peut pas contenir des primaris. Vous auriez pu avoir un impulsor. Après, on peut faire ce qu'on veut. C'est du narratif. Alors... La deuxième partie de ta question est juste. La première, pas tout à fait, depuis la V10. C'est exactement ça en fait. Oui. Déjà, il faut savoir que à la V9, Games Workshop a rajouté les Primaris qui sont une nouvelle version des Space Marines et qui sont devenus en quelque sorte la version standard maintenant. Donc la mention Primaris a quasiment disparu. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment de différence entre les Space Marines et les Space Marines Primaris. Et donc maintenant, dans la version 10, dans le Razorback, on peut embarquer des Space Marines, y compris les Space Marines qui étaient qualifiés avant de Primaris. Oui, c'est pour ça qu'il y a quand même vachement de subtilité que les créateurs changent eux-mêmes. Donc c'est normal de ne pas être au courant de tout. Si par exemple toi tu étais resté à la V9 et que tu te dis bah non c'est pas normal ça, on peut pas tout savoir, sinon il faut se tenir au courant tous les jours sur... idéalement il faut, mais en disant que... Oui, si tu veux vraiment faire de la compétition ou autre, mais sinon voilà, tu poses la question, ou alors tu crois que c'est toi qui as raison, ce qui est légitime, et puis tu demandes l'avis à la communauté. Et nous ce qu'on fait c'est qu'en général quand on sait pas... on se renseigne. Voilà. Simplement, on ne croit pas qu'on a la science infuse. Comme tu as vu, il restait des erreurs quand même dans notre vidéo. Ah oui, plein. Oui. Là, c'est pas une erreur, mais on en a fait d'autres. Donc, Et lui, il dit ça, mais il est content quand même d'avoir réussi à sauver tous ses soldats de l'explosion. Ah bah oui. On va remettre les images là. Oui. C'était quand même assez chaud. Mais oui, il n'a pas foiré un seul jet de dés quand même. Non, alors qu'il y avait une chance sur 6 et il a jeté 6 dés. Voilà. C'est la survie, bonhomme. Voilà. Donc là, ils ont tous survécu. Il termine en disant « Bravo, continuez comme ça, c'est très chouette. » Et donc, merci beaucoup, Géro80K. Ça fait plaisir et ça motive pour faire plus d'émissions. Question suivante de Alan KRKR1805. Je suppose que ça se prononce Alan. Peut-être un tyrannide. Ah, Alan. Peut-être. Ou alors, si c'est pas ça, je m'en excuse bien. Je vois pas comment j'aurais pu savoir. Non, puis c'est pas vraiment des prénoms dans une autre langue ou non, autre. Non, c'est vraiment des pseudos. C'est peut-être Cricri, hein. Alan Cricri. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais pas le tenter, ça peut être vexant. Ouais. Ah bon? Ouais. Tu serais vexé? Ah oui. Ah bah oui. Il s'appelle Christophe, on l'appelle Cricri. Ah non. Bon. Oh mais c'est mon Cricri. Ah non. Pas de ça chez nous. Alors, c'est pas non plus le genre de l'émission. Alors on va faire comme ça. Alors, question de Alan. Ouais, c'est bien ça. Qui nous dit « Alors, j'y comprends absolument rien, je suis tombé sur cette vidéo au hasard, MDR, donc il est mort de rire, voilà, mais j'adore l'enthousiasme et l'imagination des mecs. » Les mecs, merci, c'est nous. C'est plaisir. Ça donne limite envie de s'y intéresser. Limite. Ouais, tu devrais. Limite. Vas-y, intéresse-toi, franchement ça vaut le coup. Ouais. Tu sens qu'on a l'impression qu'il risquerait quelque chose. Même si je ne connais pas l'univers de Warhammer 40 000 que de nom et de quelques images. Effectivement. Il en a vu très peu, il connaît juste la réputation, et c'est l'occasion de s'y mettre, et puis peut-être avec nos émissions. Non mais c'est important quand même d'avoir un commentaire de quelqu'un qui ne connaît pas, mais il trouve ça cool quand même, parce que le visuel, etc., l'ambiance... Bah c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est que ce soit abordable par des gens qui ne sont pas encore ultra fans, de façon à prendre des profanes et à les transformer en ultra fans, hein, pour essayer d'épurer un petit peu tous ces... non-fans. Tous ces non-fans, voilà. Vider le monde de gens qui... ne connaîtraient pas Warhammer. Voilà. Oui, c'est sûr.
Le monde se porterait mieux sans tous ces néophytes. Oui. Voilà, exactement. Non mais l'univers de Warhammer, en plus, c'est très intéressant. Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube explicatives qui ont expliqué le lore, ou regarder nos vidéos et apprécier juste l'ambiance. Et il y a même moyen de se mettre à Warhammer sans jouer au jeu, juste en achetant des figurines et en les peignant, juste en achetant les figurines en les montant. Tu peux jouer avec des figurines grises. En fait, il y a plein de hobbies différents dans un seul hobby. Il y a le côté artistique de la peinture et de la création. Nous, on a poussé le truc jusqu'à créer un décor pour faire une espèce de maquette, carrément. Mais bon, parce qu'on avait l'optique de faire une belle émission, on voulait faire en sorte que ce soit le plus beau possible, le mieux de ce qu'on est capable de faire. Mais tu peux effectivement soit te plonger dans le lore, ce qui est l'histoire, le background de la série, avec tous les livres qu'il y a. Ah oui, ça, il y en a des tas. Parce qu'il y a des gens qui jouent pas du tout au jeu, qui peignent pas les figurines, mais qui adorent l'ambiance de l'univers. Et il y a des gens qui aiment le côté peindre les miniatures avec nous ce qu'on appelle les biglotrons, c'est-à-dire les lunettes qui permettent de grossir, de peindre avec une minutie incroyable le moindre détail. Et ça, pour des artistes, ça peut être super jouissif d'avoir ces figurines qui sont mises en exergue sur une étagère ou qui servent à jouer avec des potes le week-end. Il y a plein d'aspects qui peuvent être intéressants dans l'univers, donc vas-y, si tu hésites, n'hésite plus. Rejoins-nous. Viens, regarde comme on est bien. Mais on est bien. On est cool, on est sur un vaisseau, on est en orbite sur je sais pas quelle planète, mais on est bien. On rentre quand même. Alors on va y aller après. Question de Night Sevi 3707 qui nous dit « Top, votre petite série. Merci beaucoup, c'est que le début et ça va devenir une grande série. » Eh oui. On voit qu'il y a du boulot dessus, c'est vrai. Curieux de voir votre parcours et votre évolution sur YouTube et le pourquoi du comment vous êtes venu à sortir des rapports de bataille comme ça. Merci de partager la passion 40 000 à tous. Eh bien, merci à toi de nous suivre. Oui, et puis du commentaire aussi qui Très sympa. Suscite quand même pas mal de questions, puisque là, cette personne nous demande carrément l'origine de pourquoi on a décidé de tout fabriquer, faire une histoire, faire que... Comment ça a commencé? Eh ben, effectivement, ça fait des années et des années qu'on est sur YouTube. Moi, principalement, j'ai commencé en 2011 à faire des vidéos de muscu, donc ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs cette chaîne de muscu qu'on a transformée en Warhammer, parce qu'on a créé ce studio qui s'appelle Ganamax TV, et on a envie de partager tout ce qui nous intéresse sur cette chaîne. Donc on a énormément de passion. Et la plus récente d'entre elles, c'est Warhammer. Voilà. À cause du Père Noël, enfin du parent 1 Noël. Voilà. Donc il y a 2 ans, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais mettre sur ma liste de Noël? Donc, je me suis souvenu que j'avais vu des vidéos qui parlaient de Warhammer, mais je m'y étais jamais intéressé. Donc j'ai regardé un peu ce que c'était. Ça m'a immédiatement fasciné. Donc, et là, t'as dit... Tiens, je vais mettre Warhammer sur ma liste. Alors, je corrige un petit peu. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire payer à mon oncle le plus cher possible? Et là, il s'est dit tout de suite, les figurines Warhammer. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher que Warhammer? Pas grand-chose. Effectivement, c'est pas donné. Donc, à Noël, j'ai eu la boîte de la V9, le starter pack de la V9, la plus petite boîte possible, parce que c'était pour goûter du bout des lèvres, comme ça. Pour voir si... mais en fait, tu mets ton doigt dans l'engrenage et puis... Voilà. T'es happé tout de suite. Attention, c'est une quenelle. Attention. Oui, mais là, le dealer lui a bien vendu quand même. Et donc, oui, tu commences et puis tu te dis, bon, maintenant que je les ai peintes, contre qui je vais jouer? Et voilà. Et donc, sa cible principale... On a testé avec Greg, parce qu'il adore les jeux de société aussi. C'est vrai aussi. Ouais. Voilà, donc... On s'est dit on va jouer et on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait plus de figurines. Donc on a acheté la version, la starter pack aussi, mais plus grosse, avec des éléments de décor. Je crois qu'on a filmé un déballage sur la chaîne. Oui, je crois, oui. Ouais. Je crois que mais en fait, je me souviens maintenant, mais c'est de ma faute. Parce que j'ai dit, quand t'avais que tes 3 clampins et tes 2 trouducs qui se battaient, je me suis dit, mais attends, c'est pas une bataille ça, il nous en faut plus. Mais oui. Et lui, il a dit immédiatement... Ouais, ça faisait plus. Et du coup, on a pris une boîte, on a fait 50-50. Lui, il a les Space Marine, moi j'ai les Necrons de la deuxième boîte. C'est ça. On a vu, oui. Et voilà, ça se retrouvait dans l'émission. Et on a continué. On s'est jamais arrêté. Et quand j'ai vu qu'elles étaient bien peintes, qu'ils avaient commencé à créer un décor, etc., j'ai dit tiens, et si on le filmait dans une émission un petit peu. Alors mon idée à l'époque, c'était de faire un truc qu'on aurait pu présenter à Game One, par exemple. Je sais pas si vous connaissez la chaîne. Et ça aurait été une émission qu'ils auraient achetée pour le diffuser, parce que c'est dans un univers méta qui s'intéresse un petit peu à tout. Les jeux de société comme ça, Warhammer bien filmés, ça aurait pu évidemment leur parler. Et puis finalement, on s'est dit, on va le mettre sur notre chaîne et le faire connaître de notre côté. Et je pense que ça marche. Oui, parce que comme ça, on crée tout de A à Z. Et ça intéresse de plus en plus de gens, notamment grâce à vous.
Ah oui, donc merci à tous ceux qui partagent parce que ça fait vraiment plaisir. Et ça nous encourage à continuer parce que en fait au début c'était juste un test pour voir si ça faisait cool de filmer une partie Warhammer, si je pouvais utiliser mon expérience de VFX pour leur donner vie. Oui. Ensuite on s'est amusé à les scanner en 3D pour en faire des cinématiques comme vous avez pu voir dans la première. D'ailleurs dites dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres parce que ça me prend du temps, mais si ça vous plaît vraiment, moi ça m'éclate de faire ça. Nous ça nous plaît, ça rend encore plus vivant. C'est juste que je sais pas quelle partie plaît le plus aux gens en fait. C'est ça. Comme je ne peux pas tout faire parce que je suis tout seul à faire la post-production, surtout au niveau des VFX, donc j'essaye de privilégier les apparitions qui permettent de comprendre les valeurs de jet de dés, etc. pour ceux qui connaissent pas les règles, parce que c'est d'abord important qu'il y ait une espèce d'ouverture à la communauté qui connaît pas bien, qui maîtrise pas bien les règles. Et puis il y avait les effets d'explosion, de tir, de bouclier, etc. que j'ai rajouté pour faire un vernis et vendre un petit peu le côté cinématique d'une partie. Mais si on peut en plus faire je sais pas, une série animée ou ce genre de choses, est-ce que vous seriez partant? Dites-le dans les commentaires, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse par exemple un compte-rendu de ce qui s'est passé pendant toute la première campagne, mais en cinématique, en image de synthèse par exemple. Oui, ça, moi ça me plairait bien. Est-ce qu'il y a des gens pour regarder ça? Voilà. Là, c'est vous qui vous posez la question. N'hésitez pas à nous répondre. Donc la question est vite répondue. Vite. Elle a quand même été bien répondue de manière exhaustive. Voilà, la question est bien répondue. Oui, elle est bien. Donc, merci pour ton commentaire et merci de t'intéresser à nos origines, de pourquoi on a fait ça. Après, c'est sûr que quand tu vois la chaîne, ça peut paraître bizarre. Vidéo de musculation, de tourisme aussi. Oui, en fait, on a fait une chaîne généraliste. Il faut voir ça un petit peu comme une chaîne de télé, hein, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas connu. Mais à l'époque, il y avait le coup de vieux. Il y avait une chaîne qui s'appelait TF1, ou M6, ou ce que vous voulez, ou Canal+. Et les mecs faisaient des émissions. Donc, tu avais du foot, de la télé-réalité, de la météo, des infos. Le matin, il y avait des séries, des dessins animés, des séries, des fictions, des reportages sur des choses qui se sont vraiment passées. Des émissions de cuisine. Des documentaires. Bon, bref, il n'y avait aucun rapport entre eux. Et du coup, il y a une espèce de ligne éditoriale de la chaîne avec plein d'émissions variées. Là, nous, c'est ce qu'on fait aussi avec Ganamax TV, c'est-à-dire qu'il y a des émissions sur la muscu, parce que c'est ce que je faisais au début. Maintenant, on rajoute de la self-défense, parce que c'est ce qu'on fait depuis qu'on a 6-7 ans. Il y a des nouvelles émissions qu'on fait sur Warhammer, et puis il y a des choses qui vont arriver, comme des reportages sur l'Espagne, parce que j'adore filmer du tourisme et des documentaires historiques, et puis il y a plein d'autres choses qui vont arriver, des tutoriels sur le dessin, vous verrez, restez abonnés, et puis vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Si vous aimez que Warhammer, cochez les notifications, puis quand vous voyez que c'est Warhammer 40 000 de points, la suite de la campagne, vous pouvez regarder. Si c'est comment s'entraîner les pecs à domicile, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous faites comme vous voulez. C'est à la carte. Question de Dan, 89-24. Eh oui, important à préciser. Parce qu'il ne doit pas y en avoir qu'un seul de Dan. Hein. Ça. T'aurais pu faire plus original. Dan qui nous dit... Désolé. J'y suis peut-être allé un peu fort, Dan. Non, ne pleure pas. Allez, parce qu'il est 8ème Dan, hein, fais gaffe. Il est 8924. Oui, 8ème Dan. Oui, c'est peut-être pas terrible. Non, alors... Ouais, ferme ta gueule, en fait. Okay. Question de Dan, 8924, qui nous dit « Pendant la phase de tir, on peut tirer au CAC, ce qui veut dire au corps à corps, avec son pistolet, ou on choisit à la phase de combat, pistolet ou arme de CAC. » Alors, l'intonation de ma question était pourrie, je vais le refaire. Oui, mais on a compris, je pense. Mais il demande, est-ce qu'on peut tirer au pistolet ou on choisit au corps à corps? J'explique. Pendant la phase de tir, on peut tirer avec le pistolet. Si c'est un pistolet bolter lourd, c'est ce qu'ont les Space Marines. Voilà. Au corps à corps? C'est ça. Corps à corps. Tu peux tirer même si l'ennemi est collé à toi, tu peux lui mettre des petits coups de flingue, alors qu'avec un fusil d'assaut, ce serait un peu plus compliqué. Voilà, il pourrait pas pendant la phase de tir. Ah ouais, parce que le pistolet, il peut carrément le faire. Oui, par exemple. C'est beaucoup plus maniable. Voilà. Et ensuite, pendant la phase de corps à corps, pendant la phase de combat. La phase de combat, là, bien sûr, il n'y a aucun intérêt à utiliser de nouveau le pistolet bolter lourd. Mais de toute façon, tu ne peux pas, c'est une arme à distance. Oui, mais j'explique quand même, parce que les Space Marines, Intercessors et autres ont les épées tronçonneuses Astartes, et là, c'est beaucoup plus efficace de taillader dans le tas. C'est ça. Donc, pour synthétiser, à la phase de tir, tu peux utiliser une arme de tir, tu ne peux pas utiliser une arme de mêlée. Voilà. Et le pistolet est une arme de tir qui peut être utilisée au corps à corps. Donc,
Question de Lana Petrigliano 8591 qui nous dit « Dites-moi, j'ai une vraie question. » Tant mieux, on a sûrement une vraie réponse. « Cela fait un moment que j'entends parler de cette licence et de cet univers. » Oui. Qui a l'air tout bonnement incroyable. Auriez-vous une piste de par où je pourrais commencer? Commencer à jouer, je suppose. Alors, genre oui, comme un pack pour débutants ou un endroit qui serait pour découvrir le monde par moi-même en y touchant, bien sûr. Donc, oui. Comment commence un débutant? Comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Oui, avec les boîtes de démarrage. Donc là, il y a les boîtes de démarrage de la version 10 qui sont sorties. Donc avec des Space Marines contre des tyrannides. C'est des espèces d'aliens insectes que vous n'avez pas encore vu dans les éditions. Mais ça viendra peut-être. Donc maintenant, ils sont dans le pack Starter Pack. C'est ça. C'est automatiquement Space Marine Tyrannide. En fait, là, on a commencé les premières émissions Space Marine Necron. Parce que c'était la V9. C'était la version 9. Et c'était ça le duel phare de l'époque qui était vendu comme... C'était vraiment les deux factions qui se mettent sur la gueule. Donc tu peux commencer par un starter pack. Et donc le starter pack officiel, c'est ça, c'est Space Marine Tyrannide. Voilà, donc tu vas avoir quelques figurines Space Marine, quelques figurines Tyrannide, des dés, des réglettes et un petit plateau. Le guide de jeu. Le guide de jeu, bien sûr, pour apprendre les règles et avoir les fiches techniques des personnages. Ça c'est important parce que c'est ça qui donne les statistiques. Voilà, et ça, tu peux le découvrir avec... Enfin, tu peux l'acheter sur Games Workshop, Amazon, sur des sites comme Amazon. Ouais, on peut mettre un lien dans la description. Oui. En plus, moi, je vais mettre mon lien d'affiliation. Comme ça, si vous achetez, on touchera quelques centimes et ça soutient la chaîne. Donc ça peut être cool. Et si vous avez personne pour jouer, il y a toujours, dans les grandes villes, il y a toujours un club quelque part qui peut être trouvé. Moi, je vous recommande de regarder sur Facebook Group parce qu'il y a la plupart des gens qui sont près de chez vous, ils peuvent faire des parties, ce genre de choses. Ou même sur Instagram, si vous cherchez avec la fonction locale autour de chez vous, vous trouverez peut-être des gens qui organisent ça. Ouais, sachant que souvent dans les boutiques Games Workshop, il y a aussi des sessions de jeux. Ouais, mais il faut être dans une grande ville quand même. Oui. Ce qu'on peut aussi conseiller, c'est de commencer à apprendre les règles, même en jouant seul au départ, et puis après de communiquer avec toute la communauté. Et de voir s'il n'y a pas des gens qui sont intéressés à faire des petits groupes et tout ça. Parce même que dans les commentaires. On commence à quand même vraiment avoir des milliers et des milliers de personnes qui suivent. Donc il y a très certainement des gens dans les mêmes villes qui sont intéressés. Pour ceux qui veulent se rencontrer comme ça, le mieux c'est de le mettre sur notre Facebook. Vous mettez sous la vidéo parce que je vais la partager aussi sur Facebook. Ouais. Parce que sur YouTube c'est pas idéal pour discuter. Sur Facebook vous pouvez vous demander en ami. Vous pourrez vous faire un petit groupe comme ça. Et l'idéal, si vous êtes dans la même région, vous pouvez vous voir le week-end pour faire des parties. Ça peut être des idées de réflexion. Voilà, et surtout dites-le nous, si on crée des petits groupes qui finissent par jouer ensemble, ça nous intéressera, on sera très contents. En sachant que dans les boîtes, dans les starter packs, il n'y a pas besoin de colle. Les nouvelles versions sont avec des figurines qui peuvent être emboîtées. Ouais, ça s'emboîte. Nous, on en a collé pas mal quand même pour s'assurer que ça tienne bien. Oui, parce qu'on est des dingues de toute façon. On collait même celles qui s'emboîtaient. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a vraiment tout collé, mais tu n'as pas besoin de savoir comment les coller ou de te prendre la tête avec ça. Par contre, il te faudra un petit ciseau, une pince. Oui, une pince, oui. Une pince pour couper et peut-être une petite lime pour corriger les éventuels résidus qui resteraient. Et si tu veux débuter dans la peinture, il y a aussi des starter packs de peinture qui contiennent 3-4 peintures, un pinceau pour peindre justement il y a un pack pour les Space Marines, un pack pour les Tyrannides et un pack avec les deux. Donc, il y a le pack de peinture qui va avec les figurines. C'est vraiment pas mal. Pareil, tu passeras le lien et puis je le mettrai dans la description. Ouais. Alors, on termine avec une dernière question, parce que là, tu en as fait une grosse sélection, on les posera, puis on en avait encore plein. On va en avoir d'autres, mais c'est super, allez-y, n'hésitez pas, et puis on vous répondra. On fera une autre vidéo pour répondre à toutes les questions qu'on a, qui valent le coup, évidemment, parce que tous ceux qui disent pourquoi ils sont moches, on s'en répond pas, ça c'est les aléas de la vie. Dernière question, donc, de Antoine Blum. Ah ouais. Je me fous pas de sa gueule, vous verrez, c'est écrit comme ça. Alors, je confirme. Attends. Ah oui. C'est vrai. Il doit manquer des voyelles, c'est pas grave. Peut-être que ça se prononce juste comme ça, c'est peut-être son prénom. Oui, non, mais d'accord. Si c'est le nom de famille. Il était en train de dire un truc, il est tombé dans l'escalier en même temps qu'il nous écrivait. Je n'espère pas. On va dire comme ça. En tout cas, sinon, bon rétablissement. Allez, dernière question d'Antoine qui nous dit pourquoi il dit 3+, mais il lance 20 000 dés.
Bonne question de débutant. Alors déjà, j'aimerais bien avoir 20 000 dés, réellement. Mais ça, c'est... Je sais pas, hein, parce qu'il faut quand même éditer une pièce ou deux. Ouais. Oui, mais surtout, après, il faut compter les réussites et tout ça. Alors pourquoi tu dis faut que je fasse 3+, et en fait tu lances 20 000 dés? Qu'est-ce que tu fais? T'as encore fait n'importe quoi. Alors, pas du tout. Il faut que je fasse 3+, avec chacun des dés que je lance. Je pourrais avoir 20 dés que je lance, 4 dés, ou 3 dés, ou même un seul dé. En fait, c'est la valeur de chaque dé. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que sur la valeur de mes dés, j'arrive à faire 3 ou plus. Donc un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et si je fais un 1 et un 2, c'est raté. Voilà, et s'il en lance 20, c'est sur chacun des dés qu'il fallait faire 3 ou plus. C'est ça. Donc en fait, il y a la valeur de dés qu'il faut faire que vous venez d'expliquer. Oui. Ça, c'est la valeur pour réussir. Et le nombre de dés que tu lances, c'est la valeur d'attaque. Oui, mais donc, là, la question portait vraiment juste sur le... Il lance 20 000 dés. Ça dépend en fait du nombre d'attaques qu'a la figurine. C'est ça. Enfin, oui, la figurine ou l'unité. Oui. C'est-à-dire que si tu as une figurine qui a 5 attaques, tu vas lancer 5 dés. Voilà, avec les épées tronçonneuses Astartes, par exemple, il y a 5 attaques. 5 attaques, oui. Voilà, donc Greg doit lancer 5 dés, et pour réussir à toucher avec ses épées tronçonneuses, il doit faire 3+. Avec chacun de ces dés. Avec chacun de ces dés. Les dés qui ne réussissent pas, on les retire, et les autres peuvent continuer leur course jusqu'à réussir à faire les dégâts. C'est ça. Voilà. Il y a toujours deux phases. En fait, ceux qui ont réussi sont gardés pour faire le jet de blessure et savoir comment ils ont blessé leur adversaire. Oui. Ça, c'est de la règle basique. C'est de la règle basique. Et après le jet de blessure, l'adversaire fait son jet de sauvegarde. Et puis voilà. Ça, c'est les... Bon, on fera peut-être un tuto ou un truc comme ça. Si vous... YouTube en est bourré, donc c'est pour ça qu'on n'a pas commencé. On s'est dit, on va plutôt faire des émissions spectaculaires plutôt que de refaire comme ce qui existe déjà, avec des gens qui expliquent les règles, etc. Mais si vous avez envie qu'on centralise tout et que toutes les règles de base soient expliquées par les deux oiseaux pour que vous puissiez poser les questions que vous voulez et que vous retrouviez l'ambiance que vous aimez bien sur Gainamax TV, à ce moment-là, dites-le nous. Si vous êtes assez nombreux pour vouloir des tutos de règles, et appelez Greg le zozo, apparemment ça lui plaît bien. Oui, mettez-le en commentaire et j'y répondrai personnellement. Avec aucune animosité. Pas du tout, non? Le zozo, oui. N'hésitez pas, donc, si vous voulez qu'on fasse des vidéos pour des tutoriels vraiment très basiques, pour le B à bas, les règles de base. Voilà, pour aider à commencer. Peut-être que ça vous fait hésiter, vous vous dites, oh là, c'est très compliqué, puis en fait, vous regardez bien expliqué, étape par étape, et vous allez vous dire, finalement, je suis pas plus con qu'un autre, pourquoi pas acheter le starter pack, ça y est, je sais jouer. Et là, vous aurez tort, vous allez vous dire, je peux filmer une émission, et vous allez vous faire pourrir dans les commentaires. Il y a des gens qui vont dire, mais non, le Razorback, il peut pas prendre les Primaris. Et si, parce que c'était la version 9. Et la boucle est bouclée. Voilà, question de débutant en jeu, plateau ou rien. Quand un dé est cassé. Alors, attends. Celle-là, elle est intéressante. Alors, il y a une question de Arsenal du Geek 4319, qui nous dit, question d'un débutant, quand un dé est cassé, ne faut-il pas le signaler et que l'adversaire constate aussi au lieu de prendre directement sans l'autorisation, c'est-à-dire tu lances, cassé, hop, t'as pas eu le temps de voir s'il est cassé. Alors si, mais là ils se font confiance techniquement, oui, c'est une question de courtoisie et de fair play, mais lui il connaît pas. Mais voilà, je ne sais même pas quelle est la définition de ce mot. Donc quand je vois un dé cassé, je le prends, je le regarde et je dis je relance. Je t'ai cassé. Mais sinon, vous pouvez faire effectivement, vous demander l'avis de votre adversaire. Oui, quand vous jouez avec des gens que vous ne connaissez pas ou avec des gens que vous venez juste de rencontrer, c'est peut-être mieux. Après, nous, on est dans le cadre d'une émission quand même, donc on essaie de garder quand même un certain rythme. Oui, aussi. Oui. Parce que nos appareils filment, donc il y a une batterie limitée. Et puis mine de rien, on garde aussi une certaine courtoisie. Parce qu'on se connaît. Et puis on coupe quand ils se battent. Voilà. Sinon, on peut pas le mettre sur YouTube. Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas. L'autre jour, il m'a mordu. Ouais, c'était pas fort. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous jouez les Space Marines, eh bien, vous avez tout à fait le droit de lui dire que c'est pour l'Empire. Et c'est tout. Voilà. C'est une espèce de contre-Kems. C'est sur cette belle philosophie que nous allons terminer cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans les commentaires des prochaines émissions ou même dans les commentaires de cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, vous vous dites « Ah, mais c'est super, ils répondent aux questions, il faut que je pose la mienne parce qu'elle est tellement intéressante. » C'est le moment. Ça faisait un peu foutage de gueule. Oui, tellement.
Ouais. Essaye d'être un peu Tellement. moins Non mais attends, mais il est pire que moi en fait. Non, mais si elle est intéressante, elle est intéressante. Oui, mais t'es pas obligé de limiter comme mais ça. alors, dis comme ça. Ils sont vachement plus sympas que ça. T'as vu les super Et commentaires? puis, Non, mais ceux qui ont- c'est des questions vraiment intéressantes qu'on Non, a voilà. là, on dirait vraiment un casse-couille, là, celui que t'as évité. Bon, alors si vous êtes casse-couille, laissez tomber, mais si vous avez une question qui peut être utile à la communauté, Oui. n'hésitez pas à la poser. Et dans la prochaine émission, je vous expliquerai pourquoi on appelle ça la gomu et pas la commu. Voilà. À bientôt. À bientôt. À plus.